Aujourd'hui, on va parler d'argent. Ces temps-ci, j'ai fait pas mal de vidéos sur le fait de se lancer sur YouTube et réussir sur YouTube. Maintenant, j'ai envie de faire une série de vidéos où je t'explique comment gagner de l'argent sur Internet grâce à YouTube. Et on commence avec la monétisation de chaîne YouTube, ce qui paraît la chose la plus évidente, c'est du moins la chose auquel les gens pensent le plus souvent pour gagner de l'argent justement grâce à YouTube. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer comment activer la monétisation sur ta chaîne, te donner les conseils pour atteindre les critères d'éligibilité assez rapidement et te montrer combien moi je gagne grâce à la monétisation. Allez, c'est parti! Hello, c'est Nico, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les créateurs de contenu éducatif à développer leur audience sur YouTube et convertir cette audience en clients. L'une des premières sources de revenus quand on a une chaîne YouTube est la monétisation de cette chaîne. Le principe est plutôt simple. Avant, pendant ou à la fin de ta vidéo, il y a des publicités qui peuvent s'afficher et chaque fois qu'une publicité s'affiche sur l'une de tes vidéos, tu gagnes de l'argent. Cet argent, il provient des publicitaires. Ce sont des personnes qui payent YouTube pour mettre en avant leur publicité sur nos vidéos. Et YouTube prend une partie de cet argent et nous, en tant que créateurs de contenu, on va prendre une autre partie. C'est ça que l'on appelle la monétisation d'une chaîne YouTube. Et aujourd'hui, pour pouvoir être monétisé, il va falloir rejoindre le programme partenaire de YouTube. Il y a des années, tout le monde pouvait accéder à ce programme partenaire. Mais avec le temps, les publicitaires en ont eu marre d'afficher leur publicité sur des vidéos qui étaient de mauvaise qualité, qui faisaient amateur ou qui n'étaient pas du tout alignées avec leur image de marque. Du coup, depuis quelques temps, YouTube a ajouté des critères d'éligibilité pour justement pouvoir participer à ce programme partenaire. Il va falloir respecter toutes les règles de monétisation de YouTube, résider dans un pays où le programme partenaire est disponible, cumuler plus de 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois sur des vidéos publiques, avoir minimum 1000 abonnés et enfin posséder un compte Google AdSense. Concernant les règles de monétisation, c'est assez simple, je dirais même que c'est du bon sens. Un publicitaire n'aura tout simplement pas envie d'afficher sa publicité sur des vidéos qui peuvent être remplies d'insultes, qui incitent à la haine, à caractère pornographique, etc., etc. YouTube va également faire extrêmement attention aux droits d'auteur des vidéos. Si par exemple tu publies du contenu qui contient de la musique qui n'est pas libre de droit, ou que tu publies tout simplement du contenu qui ne t'appartient pas, même si tu fais des mix, comme on peut le voir pas mal sur YouTube, tu ne pourras pas atteindre ce programme partenaire. Par exemple, il y a plein de chaînes qui font des compilations. Et ces chaînes, elles ont beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés, mais étant donné qu'elles ne font que réutiliser du contenu qui ne leur appartient pas, ces chaînes ne sont majoritairement pas monétisées. Il y a plusieurs exceptions, mais majoritairement c'est le cas. Pour le pays de résidence, j'ai mis le lien en description de la vidéo si jamais tu n'es pas sûr, mais généralement pour nous Européens, c'est tout bon. Pour les 4000 heures de visionnage et les 1000 abonnés, ça me semble assez parlant. Néanmoins, je reviendrai vers toi d'ici quelques minutes pour te donner des conseils pour les avoir plus rapidement. Parlons d'abord de Google AdSense. C'est la plateforme qui va faire le lien entre tes vidéos et l'argent que va te reverser YouTube. C'est donc là-bas que tu vas devoir saisir tes coordonnées bancaires ainsi que ton adresse postale. Je te conseille de créer ton compte Google AdSense en tout cas 1 mois, 3 semaines, voire 1 mois avant que tu aies atteint ces 1000 abonnés et ces 4000 heures de vues parce que ça peut prendre un certain temps pour avoir un compte vérifié. Premièrement, tu vas devoir valider ton adresse de domicile. Comme on a vu, le lieu de résidence est un critère important pour YouTube. Une fois que tu auras saisi sur Google AdSense ton adresse de domicile, Google va t'envoyer une lettre. Dans cette lettre, il y a un code et c'est ce code que tu vas devoir reporter sur Google AdSense. C'est en saisissant le bon code que tu as reçu sur Google AdSense que YouTube va être sûr que tu habites là où tu dis habiter. Petite parenthèse concernant cette lettre Google, il y a énormément de YouTubeurs qui font des miniatures de première paye YouTube où justement ils pointent la lettre, ils mettent en évidence la lettre de Google. Alors ce n'est pas une lettre de Google. Google ni YouTube n'envoient des chèques ou un paiement via lettre. C'est tout simplement la lettre qui contient le code. Ensuite, tu vas devoir saisir tes coordonnées bancaires. Pour vérifier que ton compte bancaire t'appartient bien, Google va t'envoyer une petite somme d'argent sur ce compte. Pour valider, vérifier ce compte bancaire, tu vas devoir saisir le montant exact que tu as reçu dans Google AdSense et une fois que ce sera fait, ce sera validé. En faisant ces deux choses, tu auras donc un compte Google AdSense vérifié et prêt à être utilisé. Pour demander à rejoindre le programme partenaire de YouTube, tu vas devoir aller dans l'onglet monétisation de ton studio YouTube. À cet endroit, tu vas pouvoir voir où est-ce que tu en es dans tes critères d'éligibilité, si tu es dans le bon pays de résidence, si ton compte Google est vérifié, où est-ce que tu en es dans les 1000 abonnés, les 4000 heures de vues, etc. Dès que tu auras atteint tous les critères d'éligibilité, ta chaîne sera en attente de validation. À ce moment-là, on va étudier ta chaîne
chaîne, quel type de contenu tu fais, est-ce que c'est vraiment bien adéquat par rapport au programme YouTube partenaire. Si c'est le cas, tu vas être enfin validé. Ce processus peut prendre entre 2 voire 4 semaines, tout dépend de ton contenu finalement. Une fois que ta chaîne sera validée, tu vas pouvoir choisir quel type de publicité s'affiche sur tes vidéos. Est-ce que c'est celle que tu peux ignorer? Est-ce que c'est celle que tu ne peux pas skipper? Tout ce genre de choses. Tu vas également pouvoir choisir quand les publicités s'affichent sur tes vidéos. Est-ce qu'elles s'affichent en début, pendant ou à la fin de tes vidéos? Le fait de pouvoir choisir des publicités qui s'affichent pendant tes vidéos est uniquement disponible pour des vidéos qui font plus de 10 minutes de long. D'ailleurs, entre toi et moi, il y a pas mal de youtubeurs justement qui meublent un peu leurs vidéos, leur contenu, de manière à être sûr d'atteindre ces 10 minutes de durée. Pour placer de la publicité pendant tes vidéos, tu auras le choix de soit laisser YouTube le faire pour toi. Alors ils expliquent qu'ils ont tout un algorithme qui choisit le meilleur moyen pour mettre une vidéo qui ne va pas être trop dérangeante pour la personne. Moi, c'est ce que je fais, je laisse YouTube faire son travail, mais tu vas pouvoir également choisir toi manuellement où est-ce que la publicité s'affiche, et ça se fait directement via l'éditeur de YouTube. Il y a un très gros débat qui existe aujourd'hui pour les petits YouTubeurs. Est-ce qu'il faut, oui ou non, activer de la monétisation? Parce que finalement, on a envie d'avoir de l'argent, mais quand on se lance, on a tellement peu de vues qu'il vaut mieux avoir un maximum de vues, et on a peur que la publicité sera un frein pour avoir ces vues. Pour ma part, j'ai activé la monétisation dès que j'ai pu le faire. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est habitué à voir la publicité sur YouTube. Évidemment, tout le monde est habitué du moment que c'est fait avec modération, j'ai envie de dire. Là encore, c'est du bon sens. Plus tu vas mettre de la publicité sur ton contenu, plus les gens vont fuir ta vidéo parce qu'au bout d'un moment, il faut dire ce qu'il est, c'est vraiment chiant. Personnellement, sur mes vidéos, j'active la publicité en début uniquement. Et pour les vidéos qui font le plus de vues sur ma chaîne, uniquement pour celles-ci et uniquement pour celles qui font plus de 10 minutes, j'active la vidéo également pendant. Ok, du coup, maintenant, on va voir combien ça me rapporte cette monétisation. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se pencher dessus? Si maintenant je prends les statistiques des 30 derniers jours, j'ai gagné à peu près 400 francs pour un total de 89 200 vues. C'est clairement pas foufou compte tenu de tout le travail qui est fourni derrière. Mais en attendant, 400 francs par mois, c'est toujours de l'argent que je vais pouvoir réutiliser par la suite pour augmenter la qualité de ma vidéo. C'est grâce à cet argent que j'ai acheté cette caméra, que j'ai acheté cet écran qui est beaucoup plus grand que celui que j'avais de base. Ça me permet d'être beaucoup plus confortable dans mon travail de tous les jours, que j'ai acheté ce nouveau micro, etc. etc. Aujourd'hui, j'ai plus de 33 000 abonnés. Clairement, la monétisation YouTube n'est de loin pas le facteur le plus important d'un point de vue source de revenus, mais ça reste une source de revenus qui n'est pas négligeable. Ça me permet quand même de prendre cet argent et d'en faire quelque chose d'intéressant. J'aimerais t'avertir tout de suite, ce n'est pas parce que ta chaîne est monétisée que le lendemain, tu vas gagner de l'argent. N'oublie pas que jusqu'ici, tu n'as pas eu de publicités qui se sont affichées sur tes vidéos et pour gagner de l'argent, il te faut avoir des publicités qui s'affichent sur tes vidéos. Pour te faire une idée de combien tu vas gagner, tu peux regarder ces deux valeurs, le RPM et le CPM. CPM veut dire coût pour 1000 vues, RPM revenu pour 1000 vues. Le RPM me semble être une valeur un peu plus fiable parce qu'elle représente tout simplement ta part qui t'appartient. Donc c'est une fois que YouTube a pris sa part de la commission. Donc en théorie, toutes les 1000 vues sur ta chaîne, tu vas gagner 5 euros, 10 euros, tout va dépendre de ton RPM. Mais encore une fois, c'est une estimation parce que ce qui compte vraiment sur YouTube, c'est que les gens regardent de la publicité. Donc si sur tes 1000 vues, il y en a peut-être, je sais pas moi, 50, 100 des vues qui n'ont pas eu de la publicité tout simplement parce que derrière la personne avait un bloqueur de publicité par exemple, bah, tu ne vas pas gagner de l'argent. C'est pourquoi c'est une estimation. La valeur du RPM va fortement dépendre du contenu que tu proposes. Pour ceux qui proposent du contenu gaming, par exemple, généralement sur ces chaînes, le RPM est assez faible. Et ceci s'explique parce qu'il faut se mettre dans la tête du publicitaire. C'est lui qui donne de l'argent à YouTube. Et le publicitaire, il n'a pas forcément envie de donner beaucoup d'argent dans le domaine du gaming, sachant que l'audience gaming est majoritairement composé de mineurs, des gens qui n'ont pas un pouvoir d'achat qui va pouvoir acheter quoi que ce soit. Donc ce n'est pas du tout une histoire de qualité de contenu ou autre, c'est une histoire de contenu, de thématique de contenu. Quelle est ton audience? Où est-ce qu'ils habitent? Le lieu de résidence est aussi très important pour le coût RPM. Moi, quand je regarde mes statistiques, le coût de RPM est beaucoup plus élevé dans certains pays que dans d'autres. Donc maintenant, à quel moment tu vas commencer à recevoir de l'argent? Donc toutes les 15 du mois, YouTube va aller voir qu'est-ce qui s'est passé sur ta chaîne les 30 derniers jours. Il va regarder combien de vues tu as eu, il va regarder combien de fois la publicité s'est affichée, quelle est la thématique, etc. etc.
Et là, à ce moment-là, il va dire, ok, tu vas gagner tant d'argent. Et cet argent, il sera versé le 21 de chaque mois. Attention, parce que moi, je m'étais fait avoir le tout premier mois, j'avais gagné quelque chose comme 50 francs. Et puis, je m'étais dit, mais pourquoi j'ai toujours pas reçu ces 50 francs? Tout simplement parce qu'il faut atteindre un certain palier. Donc, en Suisse, il faut atteindre le palier de 100 francs et en Europe, c'est 70 euros. Si tu n'as pas atteint ce palier, ta somme sera tout simplement reportée au mois suivant. Et si tu ne l'as toujours pas atteint, d'un mois à l'autre, ainsi de suite. Mais dès que tu atteins ce fameux palier, c'est là où tu reçois ton argent. Pour finir, voici quelques conseils pour atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de vues plutôt rapidement. Personnellement, ce qui a marché pour moi en tout cas, c'est quand je me suis focalisé sur une thématique. Je le dis souvent, se lancer sur YouTube, c'est une certaine étape et je conseille à tout le monde qui se lance sur YouTube de tout simplement créer le contenu qui lui passe par la tête parce que le but avant tout, c'est de créer du contenu. Mais c'est là où j'ai vu une grande différence, c'est quand je me suis focalisé uniquement sur des contenus qui parlaient de développement de chaîne YouTube. C'est vraiment quand je me suis focalisé sur cette thématique que là, mes vues ont explosé, que mes abonnés ont explosé. Donc si tu veux faire du vlog voyage, fais du vlog voyage. Si tu veux faire du gaming, fais du gaming. Si tu veux faire des cours de guitare, fais des cours de guitare. Mais évite d'avoir une chaîne où on retrouve des cours de guitare, des jeux gaming, des vlogs de voyage et du marketing. Ça n'a aucun sens. Il faut que tu donnes vraiment une bonne raison à la personne pour s'abonner à ta chaîne. Moi, toutes les chaînes auxquelles je suis abonné, je m'y suis abonné pour une raison bien précise. Étant donné que je me focalise sur le développement de chaîne YouTube, quelqu'un qui souhaite développer sa chaîne YouTube et qui arrive sur ma propre chaîne, il va regarder une vidéo, deux vidéos, il y a de fortes chances qu'il regarde toutes mes vidéos parce que toutes mes vidéos parlent de la même chose et cette personne recherche du contenu sur ce sujet en particulier. Et ça, c'est une excellente source de trafic. Quand j'ai vraiment compris ça, j'ai atteint les 4000 heures assez rapidement. Pendant longtemps, j'ai stagné au niveau des vues. Quand j'ai commencé à comprendre tout ça, tout a commencé à aller de plus en plus vite. Tu peux également faire des playlists sur un sujet en particulier. Par exemple, moi, dans le marketing, j'ai plein de sous-thématiques. Je pourrais faire une série de vidéos sur Instagram. Je pourrais faire une série de vidéos comme je suis en train de faire en ce moment sur comment gagner de l'argent sur Internet grâce à YouTube. Je vais faire plein de vidéos. L'avantage de la playlist, c'est que, comme son nom l'indique, tu regardes une vidéo, automatiquement tu regardes la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Tu augmentes ton temps de visionnage, ce qui est top parce que ça te permet d'atteindre rapidement ces 4000 heures de vues, mais surtout c'est extrêmement intéressant d'un point de vue algorithme de YouTube parce que du moment que tu as un temps de visionnage qui est de plus en plus grand, YouTube va commencer à proposer ton contenu à d'autres personnes. Il va commencer à le mettre en avant parce qu'il va se dire « Ok, ça c'est du bon contenu ». Et là, c'est vraiment là où il y a cet effet boule de neige qui se crée et ta chaîne, elle décolle. Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent grâce à sa chaîne YouTube. Là, je t'ai parlé de la monétisation, ça me paraît la première étape, on va dire. Mais je t'invite à aller voir ma masterclass gratuite qui va te permettre de comprendre un peu mieux comment moi je fais pour monétiser, pour avoir des clients grâce à ma chaîne YouTube. Comme je l'ai dit en début de vidéo, cet épisode est le premier d'une longue série qui sera consacrée à l'argent sur YouTube. La semaine prochaine, je vais te parler d'affiliation, ce qui est aujourd'hui l'une des plus grandes sources de revenus sur ma chaîne. En tout cas, une source de revenus très intéressante, surtout que c'est du revenu passif. Donc je ne fais que créer du contenu et mettre en avant des produits et je gagne de l'argent grâce aux produits, aux ventes qui se sont faits suite à mes liens affiliés. Mais on verra tout ça la semaine prochaine. L'avantage de l'affiliation, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir les 1000 abonnés et les 4000 heures de vues. Tu peux mettre en place ce système rapidement dès le début de ta chaîne. Donc, il ne me reste plus qu'à te dire à la semaine prochaine. Comme d'habitude, d'ici là, prends soin de toi. Allez, ciao!